je suis Denise Ivanov, j'ai 91 ans. Et tout à coup, ils nous ont mis en joue. Ça fait très peur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre enfance? J'ai passé mon enfance à Paris. J'étais très heureuse, j'avais des parents aimants, je ne me souviens pas de gros problèmes. Bon, il y a eu la guerre, malheureusement, j'avais 6 ans. On a fait l'exode. On était partis dans la voiture de ma grand-mère, c'était ma grand-mère qui conduisait. Nous étions maman, mon frère et moi, ma grand-mère, sa bonne, et la nièce de la bonne, et le fils de la nièce de la bonne. Tout ça dans une voiture. On était nombreux. C'était absolument l'horreur sur les routes. Et puis il y a les avions italiens qui tout à coup sont arrivés, et ils ont mitraillé tout ça. Alors maman nous faisait descendre de voiture, vite, 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 on se mettait dans le bord de la route évidemment, et elle se mettait sur nous. Jusqu'au jour où j'ai réfléchi que si elle se mettait sur nous, s'il y avait une balle qui nous touchait, c'était elle qui prenait, et nous on n'avait plus de verre. Alors je lui ai dit, ne te mets plus sur nous. Maman n'avait pas de nouvelles de papa parce que papa avait été mobilisé et elle est restée 6 mois sans nouvelles, sans savoir s'il était vivant ou pas vivant. Et un jour, on a reçu une lettre, enfin nous disant qu'il était en Allemagne et puis qu'il était prisonnier. Et puis un jour, ma fille me dit, mais tu parles toujours de papa était prisonnier, mais pourquoi il était prisonnier? Papa était prisonnier parce qu'il avait été pris par les Allemands, comme tous les soldats français, malheureusement. Et donc, on est en Allemagne et prisonnier. Enfin, la pauvre chérie était rassurée parce qu'elle ne savait pas du tout ce qu'elle pense. Mon papa est donc rentré comme grand malade en 1942. Il n'y avait pas de circulation pendant la guerre, c'était bien, on jouait dans la rue. Il y avait eu quelques voitures allemandes, mais elles ne venaient pas dans le quartier, j'habitais Montmartre. Et puis aussi, les derniers jours d'août 1944, maman et moi, on devait aller faire des courses, je ne sais pas pourquoi, aux Champs-Élysées. Donc on prend le métro et tout à coup, on allait monter les marches et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y avait 3 soldats allemands, mais des tout jeunes, vous savez, il y avait des soldats de 15 ans à la fin. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient et tout à coup, ils ont eu peur. Je ne sais pas pourquoi. Ils nous ont mis en joue. Ça fait très peur. Ça s'est calmé, tout ça. On a continué à sortir. Eux continuaient à rentrer. Et ça s'est terminé. Après la guerre, alors l'école a continué évidemment, tranquillement, sans problème. Et quand je suis arrivé en seconde, un jour le prof d'anglais nous annonce qu'une association américaine offrait des bourses d'études d'1 an, tout frais payé. Et je parle à mon père de ça, et est-ce que je peux m'inscrire, est-ce que je peux m'inscrire, est-ce que je peux m'inscrire? Il commence à me poser tout un tas de questions. Il me dit, mais il y a combien de bourses? Alors, je dis, il y en a 5. Il dit, 5 pour ton école? Ah, je dis, non, 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 pour la France. Alors, il me dit, ah ben, inscris-toi. Je m'inscris. Et le soir, quand maman rentre, je raconte tout ça à maman, j'étais très excité. Il m'a dit, mais tu es fou de l'avoir laissé partir, tu ne te rends pas compte? Pendant 1 an, mais c'est de la folie. Et papa dit, oui, mais enfin, il n'y en a que 5. Il n'y a que 5 bourses. Alors, et puis il lui fait un grand clin d'œil. Ah, j'ai dit, toi, t'y crois pas. Et c'est au mois de juin que j'ai su simplement, en recevant une lettre d'une école, que j'ai été accepté et qu'il m'attendait avec grande impatience le mois de septembre. Comment ont réagi vos parents? Maman était effondrée. Papa était ami avec un monsieur qui avait toujours dit à mon père, si on veut réussir dans la vie, il faut savoir parler anglais. C'était très novateur. Et je dois dire que quand je suis rentré au bout d'1 an et que je parlais parfaitement l'anglais, j'ai eu toutes les places où je me présentais. J'avais promis à mes parents de passer le bac en rentrant, puisque j'étais parti après la seconde. Elle me donne un texte à étudier, donc je ne dis rien, j'étudie son texte. Et j'arrive et je commence. Oh, dit mademoiselle, arrêtez, 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 vous parlez mieux que moi. Elle m'a mis un 20. Euh, Vous auriez préféré naître à notre époque? Je suis pas mécontente d'être née quand je suis née. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que justement, c'était une vie facile et je crois que vous allez avoir des temps, déjà, on connaît des armes absolument terrifiantes. Il y a des fous dans 2 ou 3 endroits qui seraient prêts à s'en servir. Oui, mais à votre époque, vous avez vécu la guerre de manière proche. Pourquoi vous considérez aujourd'hui que ça devient plus compliqué?
Moi, je pense, parce que je parle sans penser à la guerre. C'est dur. Regardez en France, tout ce qu'on a à payer. Mais c'est ahurissant. Quand j'ai commencé à travailler, nos bulletins de salaire, c'était une petite fiche qui était large comme ça. C'était un long machin. Il y avait le nom, il y avait la qualité, il y avait le salaire mensuel, il y avait deux relevés, deux retenues, et il y avait le prix payé. Maintenant, ça fait une page et demie. Hein, c'est des retenues sur ce que vous devriez gagner. Financièrement, c'est plus compliqué, tout est plus compliqué. Un ordinateur actuel, je suis incapable de m'en servir. Je veux réserver une place dans le chemin de fer. Alors je l'ai fait, je fais ma réservation de mon siège, etc. Et je vois payer. Ben, payer, ben oui, je veux bien payer. Où? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai raccroché, j'ai appelé ma fille. Je suis retourné pendant 2 ans aux États-Unis. J'ai fait l'université en Amérique et j'ai travaillé donc que dans des boîtes américaines. J'étais basé en France, mais je ne m'occupais que de ce qui se passait en Amérique. Il a marqué votre vie, d'après ce que je comprends. Ah, totalement. Aux États-Unis, les universités ont une habitude, ils se réunissent tous les ans. J'ai réussi à partir plusieurs fois pour aller les voir, pour participer à la réunion. Et vous avez encore des liens aujourd'hui? À chaque fois que je téléphone, on me dit que les gens sont morts, alors je ne téléphone même plus. Je ne veux même pas savoir, parce que je trouve ça trop triste. J'ai terminé ma carrière chez Christian Dior. Ce séjour aux États-Unis a été primordial. Vous étiez aussi dans le milieu du cinéma? J'y ai été, mais je ne suis pas resté. Parce que je me suis marié avec quelqu'un du cinéma, et il vaut mieux pas être deux fous dans la même famille. Parce que mon mari partait, quand il partait faire un film, quelquefois c'était un film à Paris, ça se passait très bien. D'autres fois c'était pas loin, il rentrait au moins le week-end. Mais il a fait un film, les Cavaliers de Kessel, ils l'ont tourné en Afghanistan. Il est resté 9 mois parti. Lui, mais pas moi. Moi j'étais à la maison avec les enfants. Oui, ce qu'il fallait quelqu'un qui s'en occupe. Bah voilà. C'est justement quand je suis rentré de Norvège. Ma fille était chez ma mère, et moi je suis rentré pour aller en Bretagne. Et mon mari est rentré, mais pour aller en Libye. C'est là où j'ai pris la décision d'arrêter. Parce que on est mariés pour se rencontrer sur un quai de gare. Que votre fille soit avec votre mère, c'est quand même pas normal. Comment vous avez vécu ce changement entre vie professionnelle et retraite? Alors, mon mari est mort avant que je m'arrête de travailler. Donc, quand moi je me suis arrêté, j'étais pas du tout pressé de m'arrêter de travailler, parce que justement j'étais seul. J'ai donc été jusqu'au maximum. Après, c'est pas désagréable de s'arrêter de travailler, mais c'est pas agréable non plus d'être toute seule. Et ce que nous disons, nous ici, on en parle beaucoup, c'est bien de vivre vieux, en bonne santé. On peut sortir, on peut faire des tas de choses. Seul, c'est pas drôle. Quand mon mari est mort, j'ai commencé à avoir la bougeotte. Alors j'ai quitté ma maison de Croissy-sur-Seine pour aller à Levallois. J'ai passé 10 ans à Levallois. Après j'en ai eu marre, je suis parti en province. Puis à un moment, c'est devenu difficile de rester là-bas parce qu'à chaque fois que j'étais malade, il suffisait que je sois empêché de sortir de chez moi pour promener le chien. Il fallait que ma fille aînée descende de Paris, c'était 4 heures de train, pour venir chercher le chien. Parce que le chien, je ne pouvais pas le garder. Elle était obligée de prendre 2 congés de son boulot. Enfin bref, donc je suis remonté à Paris à ce moment-là. Et de toute façon, ma fantaisie, parce que j'étais à Croissy dans une résidence senior. Et puis au bout de 10 ans, je ne tenais plus, je suis parti, je suis venu ici. Et là, aujourd'hui, vous êtes heureuse ici? Oui, de toute façon, j'ai décidé cette fois-ci que je ne partirai plus. Sauf les pieds devant, comme on dit. Moi, j'ai pas d'amis. Elles sont toutes mortes. Est-ce que vous considérez qu'avec l'âge, le sujet de l'amitié devient un sujet? Ça peut le devenir. Vous avez envie de vous faire des amis aujourd'hui ou vous n'avez même plus envie? Euh, ça ne peut être qu'éphémère. Pourquoi? Parce que lui, enfin lui ou elle, va partir, c'est comme moi. Connaître des gens très jeunes, c'est la famille.
C'est difficile de connaître des gens très jeunes avec qui on va entretenir heu, ça peut être ça peut être très sympathique tant que ça dure, mais c'est pas aussi fort que quand nous étions jeunes, nous aussi. Et je recommande aux jeunes de faire les études qui leur plaisent, mais qui soient des études qui ne soient pas stériles. Parce qu'on entend des gens qui font des études, on se demande à quoi ça va servir. C'est trop dur de vivre pour faire ce genre de choses. Gardez espoir, soyez courageux, et la vie est quand même belle et vaut la peine d'être vécue.